Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 30 juillet 24. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour cette journée de samedi et ces prochains jours. On va parler évidemment des orages qui s'annoncent parfois violents et également des températures qui vont progressivement rebaisser et on verra tout ça dans ce point météo. Tout d'abord j'aimerais commencer du coup par les températures et vous pouvez constater que pour cette journée de mardi on aurait des températures vraiment très chaudes sur la France, caniculaire sur une bonne partie du pays. On a vraiment des températures très chaudes pour cette journée de mardi, donc plus chaudes évidemment que pour cette journée, par exemple cette journée de lundi. Donc là on se repique finalement de la canicule, notamment du côté des régions du sud et voilà, en général du côté du sud, même du côté des régions centre ça va bien monter donc pour cette journée de mardi, mais les seuils de canicule ne devraient pas être atteints normalement, ou si ce n'est que localement, voilà. Mais donc les températures vont bien monter pour cette journée de mardi au pic de la canicule. Vous voyez qu'on a des températures très chaudes en général sur tout le pays. Mais c'est vrai qu'on a donc des régions centre jusqu'au sud, jusqu'en Méditerranée, des pointes un peu plus hautes qui pourraient aller de 34 à 36, 38, voire 39 et 40 degrés possiblement en allant plus au sud. Donc des pointes vraiment très chaudes, des températures très chaudes qui vont s'estomper en arrivant donc, dans la soirée et la nuit. Et progressivement, un temps plus frais normalement devrait arriver sur certaines régions. Alors je dis sur certaines régions, car sur d'autres, ça devrait rester assez chaud. Donc si je vous fais voir déjà les températures pour demain, vous allez voir que demain, ça va vraiment bien rebaisser sur une bonne moitié centre du pays. On a encore des températures assez chaudes, notamment du côté de la Méditerranée ou encore du côté du sud-ouest, mais c'est vrai que du côté de la région centre, ça va bien baisser. Vous allez voir tout simplement, c'est à cause d'une goutte froide qui va arriver sur le pays. C'est celle qui était présente du côté d'Espagne et qui a donné des orages parfois violents. Donc voilà, cette goutte froide va nous influencer et va faire baisser les températures essentiellement sur une partie nord du pays, une partie nord et centre. Voilà. Donc pour cette journée de mardi, au niveau des températures, sinon sur le reste, on devrait avoir des températures comprises entre 34 degrés en allant donc une partie de la Bretagne en remontant jusqu'à la Normandie et jusque aux Hauts-de-France, ainsi qu'en allant vers donc les régions de l'Est par la suite. On peut avoir des pointes donc, de températures assez chaudes. Voilà, donc ça devrait être temporaire parce qu'après normalement demain c'est terminé. Mais donc voilà. Journée vraiment très chaude sur la France, la plus chaude donc de cette canicule, de ce pic, de cette vague de chaleur. Voilà, donc, dernier pic, voilà, c'est le dernier. Après, ça va rebaisser sur le pays en général. Voilà. Donc ensuite, j'aimerais reparler des orages. Parce que là, il y a des incertitudes, des très grosses incertitudes. Météo France ont déclenché une alerte orange donc pour les orages donc en direction donc, de l'Île-de-France. Des orages jugés selon eux donc violents, vu qu'il y a une alerte orange, c'est qu'on a des orages violents. Or, aujourd'hui, sur les modèles, c'est vraiment le bordel. Là, c'est vraiment le bordel. Impossible de faire une carte, impossible de dire exactement où ils vont passer. C'est tout simplement impossible, car les modèles sont tous différents. Il n'y a aucun scénario qui est pareil. C'est vraiment dingue. Mais c'est possible encore jusqu'au direct. Donc malheureusement, c'est ce qui se passe. On a une goutte froide tellement isolée qu'on ne sait même pas quelles seront ses conséquences, s'il y aura vraiment des orages, parce que oui, il y a encore des incertitudes sur le fait que il y aurait des orages ou non. Certains modèles ne voient tout simplement plus rien au niveau des orages, donc c'est vraiment très compliqué de savoir, mais il faut savoir que certains scénarios voient des orages violents, donc voilà, c'est très différent en fonction des scénarios, mais ce qu'il faut retenir, c'est les régions concernées seraient surtout donc l'Île-de-France, la Normandie et peut-être les Hauts-de-France, donc en cours de nuit et de matinée, donc de mercredi. Donc ce serait surtout ces régions-là, voilà, qui seraient le plus concernées. Les autres, c'est vraiment très incertain. Même la Normandie, c'est très incertain. Même l'Île-de-France, c'est très incertain. Les Hauts-de-France, pareil. Bref, c'est incertain partout, mais il faut savoir qu'il faut rester très prudent quand même si vous habitez sur une de ces régions. Voilà, donc pareil, en allant du côté de la Champagne-Ardenne, restez prudent également, voilà, là aussi, on a des incertitudes sur le risque. Voilà, il y a des scénarios d'arômes vraiment qui font peur.
Je vais pas vous en parler parce que bon bah pour moi je pense pas hein, tout simplement. Mais voilà. En tout cas des scénarios avec de violentes rafales de vent. Voilà. Donc, franchement, c'est compliqué. C'est très compliqué. On a en même temps des paramètres qui sont bons d'un côté, mais parfois qui sont mauvais de l'autre. Donc c'est assez compliqué pour ces orages ce mardi et mercredi. Du coup, hein, à mercredi matin, si ça continue dans la matinée. Mais ouais, c'est très incertain. Mais en tout cas, au niveau des rafales de vent, on pourrait être sur de violentes rafales de vent. Hein, ça, c'est sûr. S'il y a des orages, on pourrait être sur de violentes rafales de vent. Avec des sommets nuageux très hauts. Hein, faut quand même rappeler. On est sur du moins 60. Donc au niveau des sommets nuageux, ça va être une explosion, je pense. Maintenant, il faudra vraiment savoir où ça va péter exactement. En tout cas, les scénarios d'Arom divergent énormément. Hein, on a d'énormes différences. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi pour faire une prévision. De toute façon, je pense que de nombreux sites météo pourraient vous le dire. C'est très incertain comme situation. C'est vraiment historique au niveau de la fiabilité. En tout cas, d'avoir une fiabilité aussi pourrite. Voilà. Donc là, ce qu'il faut s'attendre quand même, si vous tombez dans un de ces orages, ça va être certainement fort, hein, vu la Cape, je vais vous faire juste après, vu les températures qui ont bien chauffé la masse d'air en cours de journée. Donc là évidemment, si vous êtes dans un de ces orages, ben attendez-vous à de violentes rafales de vent, un risque de grêle. Alors pareil, au niveau de la taille de la grêle, c'est très compliqué, ça diverge énormément, mais on pourrait être sur une belle taille de grêle quand même, hein, de 2 à 3 voire 5 cm, voire plus, hein. Bon, on sait rien, mais on pourrait être sur des beaux grêlons quand même, si vous êtes dedans. Après, c'est pas sûr, hein, au niveau de la grêle, malheureusement, on peut pas, je saurais pas vous dire, hein, déjà que les prévisions sont vraiment pourrites, hein, comme vous le voyez. Bah alors, au niveau des phénomènes attendus intérieurs, ça semble plus compliqué, sauf au niveau des vents, où on aurait voilà, un minimum, en tout cas de 60 à 70, et un maximum, on va dire dans les 100, 110, voilà. Donc, voire même plus, hein. Après, localement, on peut avoir du 120, 130, voilà, c'est pas impossible ça. Mais bon, après, il faudra voir au direct, c'est très compliqué. Voilà, donc en tout cas, les régions les plus concernées, ça serait la Normandie, l'Île-de-France, en descendant un peu sur le centre Val-de-Loire, et puis en allant du côté des Hauts-de-France, une partie des Hauts-de-France, on sait pas hein, exactement, ça pareil, hein, c'est compliqué, ça pourrait mourir, ou alors ça pourrait passer au sud, ou alors ça pourrait passer complètement sur France, et ensuite en allant vers la Champagne-Ardenne, ou alors il n'y aura rien vers la Champagne-Ardenne, donc il y a deux scénarios qui se dégagent en tout cas à l'heure actuelle. S'il y a un scénario Normandie, Hauts-de-France, ou un scénario Centre-Val-de-Loire, Île-de-France, Champagne-Ardenne, voire un peu les Hauts-de-France, ou alors voilà, Centre-Val-de-Loire, Île-de-France, Normandie, Hauts-de-France. Voilà, donc ça va un peu dans tous les sens, les scénarios vont un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de flux sur certains modèles. Il y a le flux, voilà, il semble partir vers l'est, mais c'est très compliqué à savoir. Voilà, c'est compliqué, ça c'est sûr. Ça n'a jamais été aussi compliqué au niveau des prévisions. Je vous le répète, donc m'en voulez pas s'il n'y a rien chez vous. Hein, vous comprendrez que c'est pas vraiment de ma faute. Là, c'est surtout au niveau des prévisions que c'est vraiment pourri. Voilà, c'est surtout ça. Donc autre que ces orages donc de cette journée donc de mardi à mercredi, on a un humidex très important pour cette journée de mardi, hein, vous voyez, on a un humidex à 42, 43, 44 degrés sur certaines régions. Simplement parce qu'on a une humidité donc vraiment très forte attendue donc pour certaines régions. Donc voilà, ça fait que le humidex sera très élevé, il sera très élevé. Et donc c'est pour ça aussi qu'il faut rester prudent, et c'est pour ça que Météo France a placé certains départements qui ne sont pas pourtant sous les seuils de canicule, placés en vigilance orange, donc pour risque de canicule hein, selon eux. Mais voilà, c'est surtout dû à l'humidex qui va renforcer l'impression de chaleur.
l'impression de temps très lourd et très humide, voilà, très désagréable et surtout dangereux hein, pour la peau et pour le corps. Voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est conseillé de rester très prudent. Donc pour cette journée de mardi, hydratez-vous, mettez-vous le plus possible à l'abri. L'humidex va faire que ça sera vraiment très dangereux. On serait sur des voilà, les indices de très inconfort à danger carrément. Donc danger, on peut avoir des malaises, on peut avoir des choses comme ça. Hein. Donc on est vraiment sur un humidex, je dirais presque historique hein, dans ce contexte. Donc voilà, il faudrait rester très prudent. En tout cas, si vous habitez du côté de la région centre, c'est essentiellement là où on entend l'humidex le plus important. Voilà, pour en venir là-dessus. Bon, je vais revenir aux orages de demain. Bon, pareil. C'est une nouvelle fois très... pas très fiable. Très incertain. Donc là, il y a un peu plus, on va dire, un peu plus de fiabilité. Dans le sens où on sait un peu plus où ça va passer. Ça semblerait passer à peu près sur les mêmes régions. C'est-à-dire Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, Champagne-Ardenne. Voilà, les mêmes régions à peu près concernées. Donc pour cette journée de mercredi, après l'heure, pareil, c'est compliqué. C'est très compliqué au niveau de savoir, au niveau de l'heure. Donc au niveau de l'heure, ça va soit de la matinée de mercredi, soit de l'après-midi de mercredi, soit dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc vous voyez que même au niveau de l'heure, c'est pas sûr. Voilà, donc c'est pareil hein, pour la nuit de mardi à mercredi, on ne sait pas si ça va passer dans la soirée, la nuit ou carrément la matinée de mercredi. Donc là, pareil, nouvelle incertitude. Alors voilà, certains scénarios envisagent même une seule et même dégradation, notamment comme WRF. C'est-à-dire une seule dégradation qui formerait du côté de la Normandie, puis qui progresserait en direction des Hauts-de-France et de l'Île-de-France, ainsi que du côté de la Champagne-Ardenne, et s'évacuant ensuite vers la Belgique. Donc, cette dégradation, je tiens à signaler d'ailleurs, qu'elle va être très peu mobile, parce que à 11 h, elle sera, par exemple, que sur la Normandie, et dans la soirée, elle va être que sur la Belgique. Donc vous voyez qu'elle va très peu bouger. Simplement, c'est parce qu'on a très peu de dynamisme. C'est très peu de dynamisme. Voilà, ça veut pas dire que les orages seront faibles, mais ça veut dire que ça va avoir un peu du mal. Ça va avoir vraiment un peu du mal. Après, une fois que ça aura pris, ça peut vraiment exploser et péter un câble. Mais voilà, je pense que ça aura un peu du mal. En tout cas, ce qui a vraiment pas de mal, là, c'est surtout la cape. La cape va être vraiment énorme. Au niveau de la cape, on est sur les intensités. Voilà, entre 2400 à 3200, 3600, 4000, hein, on pourrait être sur du 4000, voire sur l'Est 4500. Alors voilà, après il y a beaucoup de capes inutiles, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de signes qui empêchent ces développements. Donc on a beaucoup de signes qui empêchent les développements d'orage. Donc si il faut résumer dans la zone orageuse, c'est-à-dire entre la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, on serait sur les intensités de Cape autour des 2800 à 3000 en général. Sauf du côté du nord et du Pas-de-Calais, on serait uniquement sur du 1600 à 1800 voire 1900. Alors après, WRF peut sous-estimer donc la Cape. Bon, après voilà. Cela dit, je pense que ça ne change pas grand chose au risque orageux. Voilà, je pense que même s'il y a moins de cape, ça va pas changer grand chose. Cela dit, il faudra voir, parce que peut-être qu'ils sous-estiment, ou enfin plutôt surestiment beaucoup trop quoi. Voilà, ça se trouve ils surestiment beaucoup trop au niveau de la cape. On verra, mais c'est vrai que souvent WRF est plus proche d'arrêter que par exemple les modèles comme Arom ou comme Icon simplement, hein, voilà. Ils surestiment. Après Icon, ils voient quasiment rien des fois, donc après voilà, c'est compliqué de les comparer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que donc les orages sont passés, les températures vont bien baisser à l'arrière. Quand même, hein, voilà, on devrait perdre pas mal de degrés. De 3 à 5 degrés quand même, voire plus. Hein. Donc les températures vont vraiment bien baisser. On va le sentir pour la journée de jeudi. Hein.
Voilà, on aurait quand même des températures autour des 28-29 degrés quand même sur la région centre. Mais du côté de France, on n'irait pas plus jusqu'à 24 degrés. Avec la traîne qui se mettrait en place donc à l'arrière. Et les orages qui devraient se mettre en place également du côté des régions de l'Est. Mais là, une nouvelle fois, très grosse incertitude sur les orages, sur leur intensité, sur où ils vont se positionner. Si ça va être sur l'Allemagne, si ça va être sur donc l'extrême est du pays, ou ça sera organisé ou désorganisé. C'est encore tout un bordel au niveau des prévisions. Voilà. Donc ça, on n'en a pas fini avec cette fiabilité vraiment horrible. Voilà, on n'en a pas fini. Ça va continuer jusqu'à vraiment la fin de ces orages. Voilà, il faut le savoir. En tout cas, je vais vous faire voir au niveau des centres d'action avant de potentiellement terminer. Au niveau des centres d'action, vous voyez que la goutte froide est tellement petite. Hein. On a une petite anomalie d'ailleurs. Elle est tellement petite que les modèles ont vraiment du mal. Mais donc, par la suite, on a le retour d'un flux de nord, hein, vous voyez, qui arrive. Flux nord-ouest, vous voyez. Voilà, on a justement la dépression aussi assez grosse, assez importante. C'est elle qui est responsable donc de ce changement de flux. Hein. C'est-à-dire qu'on a le retour d'un flux océanique hein, donc, pour la suite de la semaine. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra assez bien quand même profiter de la chaleur. Normalement, si vous êtes en mer, normalement, ça va être assez respirable, hein, donc vous pourrez profiter. Vraiment, je pense, de ces derniers jours de chaleur. Normalement, voilà. Donc, ça ne va pas être trop, ni pas assez. Voilà, ça devrait être tout juste en fait. C'est pour ça qu'il faudra vraiment bien en profiter. Voilà, donc retour d'un flux océanique, retour d'un ciel de traîne pour la suite. Et pour la suite, voilà, on pourrait avoir une nouvelle période plus anticyclonique. Avec la dépression qui aurait du mal à rentrer sur le pays, hein, simplement parce qu'on a un cyclone qui serait à l'avant de tout ça, hein, donc faudra voir. Mais voilà, on serait sur une nouvelle situation anticyclonique pour la semaine prochaine possiblement. Voilà, rien à rajouter au niveau donc de ces orages et au niveau de la chaleur, qui ce n'est qu'il faudra rester prudent si vous habitez donc entre la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et le centre Val-de-Loire. Voilà, il faudra vraiment rester prudent sur ces régions-là. Et puis quant aux autres, il faudra voir les modèles tout court. Je ferai peut-être un point pour en parler, ou une carte simplement. Mais je vous avoue que là, faire une carte sur ce genre de situation, c'est tout simplement compliqué. Certains sites météo à vous dire ça va être sur telle région. Moi je suis pas satisfait. Les modèles, il y a encore énormément de divergences, donc c'est compliqué. C'est très compliqué de vraiment savoir où et quand d'ailleurs ça va toucher ces régions-là. C'est compliqué, très compliqué. Ça n'a jamais été aussi compliqué. Et c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs depuis 18 minutes déjà. Donc, bien voilà. Merci d'avoir suivi ce point. Restez prudent si vous vous trouvez sous l'un de ces orages hein, qui pourraient être potentiellement forts, voire violents. Donc restez très prudent, restez à l'abri. Restez bien chez vous hein, si vous voyez un orage. Et je pense que si vraiment il y a des orages très puissants, peut-être que je ferai un post pour vous alerter donc de la situation. Voilà, mais écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Merci d'avoir suivi ce point et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. Bonne journée à tous et à bientôt.